Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se demandent tous les jours si l'on peut penser la religion sans religion, en compagnie de Colomba Grossi, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon et Tristan Grenassia. À la réalisation exégétique, aujourd'hui, Michel-Ange Vinti. À la lecture sans récitation, Georges Claes, avec aujourd'hui à la prise de son incantatoire, Jean-Guilain Mage. À 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui Tout et rien d'autre, l'entretien que Susan Sontag a accordé à Jonathan Cott et qui vient de paraître aux éditions Climat dans une traduction de Maxime Catroux, un livre qu'une fois ouvert, vous ne pourrez pas refermer, croyez-moi. Tout le Coran, pour le dire en peu de mots, se trouve au début de la 2e sourate. Ainsi se répète le Coran, sourate après sourate. La foi et l'incrédulité se partagent le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le ciel et l'enfer sont réservés soit aux croyants, soit aux impies. Des précisions sur ce qui est ordonné et interdit, des histoires fabuleuses sur la religion juive et chrétienne, des amplifications de toutes sortes, des tautologies et répétitions sans fin forment le corps de ce livre sacré, qui à chaque fois que nous l'abordons à nouveau, nous cause d'abord un sursaut de dégoût, puis ensuite nous attire, nous étonne et finalement s'impose à notre respect. Cette lecture se trouve dans la dernière œuvre poétique de Goethe, qui paraît entre 1819 et 1827, et elle présente l'avantage, outre d'assumer la difficulté de la lecture du Coran, eh bien, d'en être une de lecture, précisément. Car avons-nous jamais vraiment lu le Coran ? Et si, avant de se prononcer sur la qualité des interprétations multiples et contradictoires, avant d'établir des jugements distinguant le vrai du faux, nous commencions par ouvrir le livre ? Car le Coran est d'abord un livre, composé de 114 sourates et de 6236 versets, dont les conditions de rédaction constituent en elles-mêmes un récit passionnant. Mais contrairement à l'avis du prophète, le Coran n'est pas un texte narratif. Bien que rapportant la parole divine à travers celle du prophète, telle qu'elle a été retranscrite par d'autres que lui, le classement des sourates est humain, donc arbitraire, invitant sans doute à l'interprétation. Mais à qui s'adresse le Coran ? Et comment le lire, tout simplement ? Eh bien peut-être en le prenant pour ce qu'il est, loin des fantasmes occidentaux. Un des grands livres de notre bibliothèque humaine, dont le sens s'interprète également en dehors de la foi et qui a sa propre histoire. Comment concilier foi et raison, destin et liberté, loi et morale, croyant et athée, transcendance et incarnation ? Autant de défis à la pensée auxquels nous invite ce texte et que nous nous proposons de restituer cette semaine en partenariat avec Philosophie Magazine qui propose une nouvelle parution de son hors-série consacré au Coran et disponible en kiosque dès aujourd'hui. Demain, Éric Geoffroy se demandera pour vous ce qu'est le soufisme, cette lecture mystique du Coran. Mercredi, Mohamed Hossein Benkera se demandera à partir d'une mise au point sur ce que signifie charia, si le Coran peut faire loi. Et jeudi, ce seront Rémi Brague et Ali Ben Maklouf qui se demanderont si ce texte est ou non un texte intolérant. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir le philosophe et anthropologue du texte sacré, Youssef Seddik, à qui l'on doit notamment un ouvrage intitulé « Nous n'avons jamais lu le Coran », publié aux éditions de l'Aube. Un grand bonjour à vous, Youssef Seddik, et bienvenue. Bonjour tous les auditeurs de France Culture. Sourate 3. La famille de l'Imran, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre.
On y trouve des versets clairs, la mère du livre, et d'autres obscurs. Ceux dont les cœurs penchent vers l'erreur s'attachent à ce qui est obscur, car ils recherchent la discorde et ils sont avides d'interprétation. Mais nul autre que Dieu ne connaît l'interprétation du livre. Sourate 25, la loi, verset 32. Les incrédules disent « Si seulement on avait fait descendre sur lui le Coran en une seule fois. Nous l'avons révélé ainsi, pour que ton cœur en soit raffermi, et nous l'avons fait réciter avec soin. Il ne te propose aucun exemple sans que nous n'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. » Youssef Sédik, la sourate 3 et la sourate 25, que l'on vient d'entendre, interprétée par le comédien Georges Claes, semblent se contredire, puisque la première dit que nul autre que Dieu ne connaît l'interprétation du livre, quand la seconde dit que le texte ne propose aucun exemple sans que nous n'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Laquelle de ces deux sourates faut-il croire ou écouter ? D'abord, il n'y a pas de contradiction, il y a une absence de ponctuation. Ça a été soulevé dès le XIIIe siècle par un très grand exégète qui a été marginalisé. Il s'appelle Zamakhshari, il est certainement d'origine persane, mais qui a eu ses moments de gloire. C'est un mu'tazilite, c'est-à-dire c'est un rationaliste. Il a dit, moi je ne m'arrête pas dans ce texte-là à seul Dieu en connaît l'interprétation. Parce que ça se poursuit, la phrase, seul Dieu en connaît l'interprétation et les enraciner dans le savoir. Si lui, il choisit cette ponctuation. Après enraciner dans le savoir, il y a un point. Tous les autres disent, nous avons la foi, c'est-à-dire nous ne cherchons pas à interpréter. La lecture orthodoxe, unanime presque, si on exclut cette ponctuation de Zamakhshari, disent « Nul ne connaît son interprétation à part Dieu ». Et donc, il reste à Dieu seul d'en donner l'interprétation. Il faut dire qu'en arabe, interprétation, c'est-à-dire ramener au premier, awwala, c'est-à-dire rendre la chose dans son état premier. Et c'est vrai que rendre sa chose dans son état premier, quand c'est une parole de Dieu, c'est difficile. Seul Dieu peut ramener à son origine le sens d'un mot. Nous, on a des origines toujours différées, toujours secondes, parce que nous sommes des humains. Ça, c'est l'interprétation unanime de ce verset. Mais moi, j'en donne une troisième. C'est que quand il dit, il y a des versets clairs ou cohérents, muhkam, qui sont les mères du livre, ce que vous venez de lire là au début, et d'autres qui sont ambigus ou obscurs. Lorsqu'il dit ça, il dit que la mère du livre, c'est lui seul qui peut en donner l'interprétation. Seul lui peut donner l'interprétation de ce qui est la mère du livre, c'est-à-dire l'origine. Et dans un autre contexte, il appelle ça la table gardée. La table de garder, c'est là un peu la matrice de ce qui fait sens, millénaire par millénaire, une année par une année, qui fait sens dans le temps qui passe. Et c'est assez ambigu parce qu'on n'a pas compris, les musulmans n'ont pas compris jusqu'à maintenant, et ça je le dis parce que je dis que nous n'avons jamais lu le Coran, y compris moi, je ne m'exclus pas, nous n'avons jamais lu le Coran parce qu'on n'a pas compris qu'une parole de Dieu, par rapport à une écoute humaine, ne peut absolument pas du tout être dite, comprise définitivement. Il y a toujours une production de la compréhension à mesure que le temps passe et jusqu'à la fin du monde. Je ne peux pas, comme disent les mathématiciens, avoir qu'une approche asymptotique, c'est-à-dire celle qui s'approche de l'axe sans jamais le toucher. Mais vous dites dans votre ouvrage, Youssef Sédik, je lis le paragraphe suivant, la matière première de cet ouvrage est la parole du Coran, une parole qu'un homme se disant ordinaire a transmise, l'ayant reçue d'une source qu'il affirme divine. Cette parole, au moment où elle se transmettait oralement, ainsi que la foi que ses contemporains ont ajoutée à son affirmation, constitue le seul objet de nos interrogations. À quelle écoute le discours coranique, inouï en son temps, s'était-il adressé? Comment en jugerait aujourd'hui un contemporain du prophète, qui serait muni des moyens de pensée aussi élaborés que les nôtres? Toute la question est celle de savoir comment
comment le lire, ce Coran? Vous dites que nous ne l'avons sans doute jamais lu, mais comment le lire dans la mesure où cette parole qui est divine a été reçue par un homme et ensuite écrite par d'autres hommes. Il y a plusieurs couches qui nous séparent de la parole avec un P majuscule. Alors, ce que intéresserait probablement le plus vos auditeurs, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient arabisants ou pas, c'est la chose suivante. C'est que la lecture traditionnelle et plus généralement salafiste aujourd'hui, salafiste, c'est-à-dire celle qui s'attache au passé bienfaisant. Le passé, les origines de l'islam telles que la tradition nous a apportées. Oublie une chose, c'est que le Coran est écrit d'une manière extrêmement originale. Il y a des mots persans, grecs. Certains exégètes disent qu'il y a des mots berbères, éthiopiens et syriaques. Cet arrêt sur image sur une société où l'on parle toutes les langues, même le grec. Vous savez qu'il y a des sourates qui s'appellent d'un nom grec. Zogrophio, zochrof, c'est-à-dire ornement, ornementation. Le mot se répète à plusieurs reprises. Il y a des mots héraldiques en égyptien. Par exemple, tagout, qui est tot, dont a parlé Derrida dans son explication de Phèdre de Platon. Et les musulmans ne veulent pas le comprendre. Ils disent que puisque un tel Ibn Abbas, qui est le neveu du prophète, a dit que Tagout signifie Iblis, signifie le diable, etc. On s'arrête là. On a beau leur dire que c'est un dieu égyptien, Hermès. Donc, ce qui fait obstacle à la lecture, avant tout, c'est que le musulman n'a pas compris que le musulman en général, ordinaire et parfois même appartenant à l'islam officiel, que nous avons aujourd'hui la linguistique, l'archéologie, l'épigraphie, la sémiologie, et que toutes ces sciences-là peuvent nous aider à comprendre la parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui a produit ces sciences-là, mais qui n'existaient pas avant. Est-ce que maintenant, par exemple, il y a un très beau verset dans le Coran, Dieu jure par les emplacements des étoiles. Est-ce que un musulman, après Galilée, comprendrait la même chose dans ce verset-là qu'un musulman après Newton, qu'un musulman après Einstein ou Planck? Alors, ce que vous dites, c'est que pour lire et comprendre le Coran, nous avons besoin de la médiation de discours scientifiques, sémiologiques, linguistiques, pour nous expliquer le sens du texte. Ça rend la lecture extrêmement ardue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport personnel en tant que lecteur à ce texte. Non. Ce n'est pas comme lorsqu'on lit un roman, ou même lorsqu'on lit un roman. Quand on lit Le Bonheur des Dames de Zola, etc., il faut connaître le 19e siècle, il faut connaître comment s'habillaient les dames, comment elle avait le désir d'acheter des choses, etc. Il faut absolument... Alors qu'avant, le premier compagnon du prophète, Abu Bakr, on lui a posé la question, que signifie un tel mot? C'est Ab. Ab qui signifie pâturage. Il ne connaissait pas le mot, qui venait de l'araméen, et qui ne connaissait pas l'araméen, ne connaissait pas l'origine. Alors il a dit quelque chose que la tradition aujourd'hui rapporte allègrement. Il a dit « Quel ciel me donnera refuge et quelle terre m'abritera si je mens à l'endroit du livre de Dieu. » Je ne connais pas ce mot-là. Alors que maintenant, connaissant l'araméen, connaissant le syriaque, etc., grâce aux étymologies, grâce à la connaissance de langue, on sait depuis longtemps, depuis 500 ans, ce que ça veut dire. Ab, ça veut dire tout simplement le pâturage. Dieu a créé des pâturages. Un exemple tout à fait précis est que l'homme ordinaire, le musulman ordinaire, aujourd'hui, dit le plus simplement du monde. Alors, que dire aujourd'hui quand on sait que le Coran a parlé de la science ptoléméenne? Il n'est pas dans la science euclidéenne du ciel. Donc, il a découvert avant tout le monde comment la nuit et le jour se succèdent, etc. Du temps de Mohammed, on ne savait pas ça. C'est pour ça que moi, je crois qu'il y a une part de révélation. Mais cette révélation, pour moi, ce n'est pas une révélation de dictée. C'est-à-dire, il n'y a pas un Dieu qui a pris un papier et il a dicté à un élu à lui qui s'appelle Mohammed ou autre chose. Non, je ne crois pas que c'est ça. Je crois qu'il y a une inspiration, comme lorsqu'on inspire le bourgeon pour le printemps. Et cela se voit chez les poètes, chez les peintres, sauf que peintre ou poète,
Mohammed ne l'est pas, il a créé une religion grâce à cette inspiration interne. Alors on va revenir aux sources, au début de cette religion, puisque vous dites que ce n'est pas tant une révélation qu'une inspiration. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite qui met en scène cette première révélation, et je vous préviens, cet extrait va vous énerver, vous allez nous dire pourquoi ensuite. لا يزال في دثاره الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. Il était seul, au fond de la grotte, quand soudain, un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit « Lis ». Mahomet a répondu « Je ne sais pas lire ». Et l'ange, de nouveau, lui a dit « Lis, lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. » Un Dieu qui parlerait, alors. Ton Mahomet se parle tout seul, un simple d'esprit. Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran. Mahomet s'est affamé en se perdant dans tous ses rêves. Il se cache sous un manteau en fermant les yeux. Ses yeux sont clos, mais son cœur est ouvert. Par l'étoile lorsqu'elle disparaît. Votre compagnon n'est pas égaré, il n'est pas dans l'erreur, il ne parle pas sous l'empire de la passion. C'est seulement une révélation qui lui a été inspirée. Le puissant, le fort la lui a fait connaître. Le cœur n'a pas inventé ce qu'il a vu. Allez-vous donc élever des doutes sur ce qu'il voit? Son regard ne dévia pas et ne fut pas abusé. Il a vu les plus grands signes de son Seigneur. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Drette. Alors est-il vrai, Youssef Seydi, qu'au moment de la révélation, alors certes on l'a peut-être repris pour un fou, c'est ce que dit ensuite la sourate que j'ai lue, 53, hein, l'étoile, où Dieu dit bien que le compagnon, donc le prophète, n'est pas dans l'erreur, il n'est pas sous l'empire de la passion. Mais est-il vrai qu'alors que Dieu lui ordonne de lire, celui-ci répond qu'il ne sait pas lire? Cet analphabétisme du prophète n'est-il pas une idée reçue C'est une idée reçue pour que les musulmans d'antan laisse la possibilité à une dictée du texte direct, ce qui est tout à fait naïf et même, pour moi, contraire à la foi. Dieu a beaucoup plus de choses à faire que de dicter un texte. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, soit à mes élèves, soit dans mes écrits, que Dieu a complété le monothéisme avec Mohammed, même pour quelqu'un qui n'a pas la foi musulmane, parce qu'il a écrit pour Moïse. Moïse, nous nous souvenons de Cécile B. 2000, où il y a l'éclair qui écrit les tables. Il a été parole pour Jésus. Et ça, c'est dans le Coran. Hein. Jésus est la parole de Dieu. C'est le verbe de Dieu. C'est un verset du Coran. Oh Marie, nous te donnons la bonne nouvelle. Un mot de Dieu s'appelant Jésus. Ça, c'est un texte, ce qui n'est pas dans Jean ou dans Matthieu. Non, il est dans le Coran. Et si cette parole est le deuxième stade du monothéisme après l'écriture directe de Dieu sur le mont Sinaï, alors la troisième, c'est Mohammed qui ordonne la lecture. On va lire cette parole de Dieu, inscrite d'abord dans la Torah, dite ou donnée à l'humanité par Jésus, et finalement donnée à la lisibilité par le prophète Mohammed. Et le monothéisme là est complet. Maintenant, on peut se bagarrer sur quel est le meilleur, celui qui a fondé ou celui qui a clos
Mais le monothéisme ici est complet. Mais c'est ce que dit le Coran lui-même en appelant Mahomet le sceau des prophètes, comme c'était l'ultime messager de Dieu qui venait après Jésus, donc qui venait après les religions déjà établies que sont le judaïsme et la chrétienté. Grâce à l'islam, la révélation et le rapport au texte va pouvoir être abouti et établi. Abouti, et c'est cette idée d'achèvement de la religion. Et la conséquence est très grande si le musulman d'abord d'aujourd'hui l'apprend ainsi, c'est-à-dire que si Dieu a clos le cycle des prophètes et le cycle de ses envoyés, des deux choses l'une, ou il nous a abandonnés, parce qu'avant il s'immisçait dans les affaires du monde. Il envoyait le déluge, il faisait la catastrophe de Sodome et Gomorrhe, il impliquait directement sa force pour punir, ou pour avertir, ou pour mettre sur le bon chemin les gens. Mais maintenant, pourquoi? Il nous a abandonnés? Non. Mais parce qu'il a décidé, Dieu a décidé, et les musulmans doivent le savoir, décider que chacun de nous peut virtuellement, et s'il le veut, être lui-même dans la prophétie pour un acte ponctuel donné. Il est prophète de lui-même. Et ça, je ne l'ai pas inventé. C'est Averroès qui le dit. Averroès, au XIIe, XIIIe siècle, disait que maintenant que la prophétie est terminée, j'ai la joie, le bonheur et le droit de faire de moi, si je réfléchis par la raison, j'ai de faire de moi un prophète sur telle ou telle affaire, sur telle ou telle pensée, ce qui est grandiose. Mais un mot sur le contexte quand même, parce que la raison pour laquelle on prend Mohammed pour un fou au moment où il dit ce que Dieu vient de lui révéler, c'est parce qu'à l'époque, le contexte est polythéiste et que donc nous ne sommes pas prêts, les gens ne sont pas prêts à entendre un tel discours. Peut-être on pouvait relater les conditions d'avènement de ce texte-là, puisque c'est un livre, on l'a entendu, qui va avoir une histoire. Que se passe-t-il entre le moment de la révélation et le moment de l'écriture de ce qui deviendra un livre? Voilà. D'abord, quelque chose qui est irrémédiablement perdu, c'est cet ordre chronologique et la quantité de ce qu'il a reçu. Nous savons maintenant que les 4 premiers versets qu'on vient d'entendre, « Lis au nom de ton Seigneur », etc., il en a reçu 4. Et des années plus tard, il a reçu le reste de la sourate. On est vers 610-612 au niveau des dates. On est autour de 610. 610. Voilà. D'ailleurs, il faut remarquer que c'est l'année de l'accession au pouvoir de l'empereur Maurice à Byzance. Et les musulmans doivent aussi comprendre que leur religion était entourée de gens qui l'observaient, de contexte historique et social, ce qu'ils ignorent jusqu'à maintenant, ou feignent d'ignorer, ou veulent ignorer. Alors, allez-y. Maintenant, je poursuis. Donc, il a reçu des bribes, des passages, quelques versets. Il y a parfois des unités d'une opacité et d'une compacité. On ne comprend pas comment il a reçu autant en même temps. Par exemple, la sourate de Joseph, qui est un très très beau récit, construit d'une manière cohérente. Et donc, s'il est de cette longueur-là, et il l'a reçu d'un seul coup, on est un peu étonné. Tout est dispersé au niveau de la chronologie. On ne sait pas. Alors, 23 ans après, 23 ans après sa mort, se fait un phénomène qui est très bien décrit par l'histoire. Les soldats conquérants en Arménie, disent la tradition, c'est tout à fait au nord de cette région-là, du côté de la Turquie, se querellent entre eux, dans la même armée, pour dire « moi, j'ai appris ça de cette façon, toi, tu as appris ça de cette façon, moi, je suis plus authentique, mon verset est plus authentique. » Et là, le général qui conduisait cette expédition de l'Arménie est venu voir le calife, 3e calife Othman, qui est doublement le gendre du prophète, il a épousé 2 de ses filles, et lui a dit « il faut absolument sauver cette communauté. » Comment? Qu'est-ce qu'elle a? Il lui a dit « parce que le livre de Dieu n'est pas fixé. » Et il l'a convaincu de fixer dans le scripturaire le livre de Dieu. Alors, ça, c'est très important, parce que si c'est un calife Othman qui établit la Vulgate coranique, alors dans ce cas, c'est-à-dire qu'il y a une dimension politique à l'établissement de ce texte. Énorme dimension politique. Surtout qu'il a été contesté, de son temps, de son règne, il a été énormément contesté parce qu'il penché vers le clan rival du clan de Mohammed. Le clan de Mohammed était le clan des Hashim.
Et ce clan-là a eu une espèce d'aristocratie à cause de cette religion qui naissait. Et l'autre clan, le clan des Omeyyades, qui va prendre immédiatement le pouvoir. C'est la dynastie des Omeyyades. Othman appartenait à ce clan des Omeyyades, qui va être vainqueur d'une très grande guerre civile. Et juste après la mise en scripturaire du Coran, les contestations sont arrivées. Même parmi les plus proches compagnons du prophète lui disaient mais non, ce n'est pas possible de mettre le Coran ainsi. Aïcha, qui était l'épouse du prophète et qui se targuait, qui s'enorgueillait du fait que la révélation lui arrivait alors qu'ils étaient tous deux sous le même drap. Je cite Aïcha, elle disait à ses contradicteurs, comment vous me contredisez alors que la révélation lui revenait, alors que nous sommes tous deux sur le même. Elle conteste cette mise en scripturaire par Othman. Mais Othman a fait un acte politique. D'abord, il a ordonné que toutes les copies différentes soient brûlées, soient perdues, pour que reste seulement la copie otmanienne, qu'on appelle aujourd'hui la copie otmanienne. Jusqu'à maintenant, vous allez dans une librairie, on vous dit « Mushaf al-Othmani », la Vulgate otmanienne, jusqu'à aujourd'hui. Et cette Vulgate-là est restée jusqu'au Xe siècle. La plus dominante, mais il y avait autour d'elle des vulgates qui circulaient d'une manière tout à fait secrète. Mais la stabilisation s'est faite au Xe siècle. Nous n'avons plus, même les chiites, les sunnites et les chiites, de la même manière, ils ont la même vulgate qui est la vulgate otmanienne, qui a été contestée par les compagnons du prophète. Il y a eu même des violences contre ces mêmes compagnons du prophète parce qu'ils ont contesté cette mise en vulgate tout à fait arbitraire. Arbitraire d'abord parce qu'elle arrangeait les sourates selon une très grande naïveté, les plus longues, puis les moins longues, jusqu'à les plus C'est ça, courtes. les sourates du Coran sont organisées de manière décroissante par taille, c'est-à-dire qu'on commence par la plus grande et on s'arrête, oui. sauf à l'exception de la toute première sourate qui elle est extrêmement courte. C'est l'ouverture. C'est la sourate de l'ouverture qui est plutôt un nostrapater, c'est une prière. C'est une prière. La Fatiha est une première. Voilà. Elle est là parce qu'elle est l'ouverture. Elle est la sourate 1, la sourate première. Mais ce qui est le plus intéressant et peut-être le plus original, pas très important, mais c'est très original, qu'on nous a fait cacher que 114, c'est le même nombre d'unités que l'évangile de Thomas. 114 sourates. 114 logion, c'est la même. Donc, Thomas, qui est le plus intégré, le plus reconnu par l'islam, parce qu'il parle de Jésus de la même manière. Il parle de Jésus comme quelqu'un qui crée des oiseaux et qui insuffle, qui a fait ressusciter Saint-Lazare, etc., etc. Et le Coran reprend tout de l'évangile apocryphe de saint Thomas. Ça, on l'oublie. Ce qui m'amène à dire que les musulmans ont eu aussi ce second tort, ce deuxième tort, d'oublier les deux autres livres fondateurs du monothéisme que le Coran reconnaît comme fondamentaux. On ne peut pas être musulman sans croire à la Torah, où il y a lumière et bonne guidance, c'est dans le Coran, dans la sourate 6, et sans croire à Jésus et les évangiles, parce qu'il y ait, à part la lumière et la bonne guidance, il y a la sagesse, l'hikmah. Et ça, les musulmans, peut-être par orgueil, peut-être par ignorance, ignorent et veulent ignorer que sans l'évangile et sans la Torah, on ne peut pas être musulman. Quraysh dominait la vie économique et commerciale et sa population était occupée à adorer les idoles. Cela n'exclut pas l'existence de personnes en nombre très réduit qui étaient opposées au culte des idoles. On dit qu'ils suivaient la religion d'Abraham. On les appelait les Hunafa d'Hanif. C'est l'hanifisme, qui est la religion d'Abraham. D'aucuns diraient que le hanifisme, mouvement auquel appartenait Mahomet, était bien plus proche du christianisme que du judaïsme. Maintenant, l'influence judéo-chrétienne sur l'islam, personne ne peut la contester. Le Coran lui-même souligne que cette religion nouvelle n'est que le parachèvement des monothéismes précédents.
France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h30, c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée au Coran, en partenariat avec Philosophie Magazine, qui fait reparaître ce mois-ci un hors-série consacré au Coran qui était paru en 2010. Donc nous sommes partenaires de ce numéro que vous trouvez en ce moment même en kiosque. Et pour cette première émission de notre série sur le Coran, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe et anthropologue Youssef Seddik, à qui l'on doit notamment un livre intitulé « Nous n'avons jamais lu le Coran », publié aux éditions de l'Aube. Alors Youssef Seddik, revenons sur cette idée que vous venez d'énoncer, l'inscription du Coran dans un héritage, que sont les textes à la fois du judaïsme et de la chrétienté. L'extrait qu'on a entendu, c'est un extrait d'un documentaire que vous avez réalisé, notamment Youssef Seddik, Mahomet. On entendait justement l'idée selon laquelle l'islam serait le parachèvement des monothéismes, et ça renvoie au vers que j'ai lu tout à l'heure, Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le prophète de Dieu, le sceau des prophètes. On trouve ça sourate 33, vers 40. Il y a quand même l'idée pas simplement de l'inscription dans un héritage, mais qui dit parachèvement dit quand même supériorité. On a l'impression que heureusement que Mohammed est arrivé, car grâce à lui, nous allons bien pouvoir comprendre le message que ceux qui l'ont précédé n'ont peut-être pas compris tout à fait, puisque nous avons encore besoin de Mohammed. Et je vous pose cette question à dessein, parce que ça pose la question du statut du Coran par rapport aux autres textes monothéistes, et plus largement du statut des religieux appartenant à l'islam vis-à-vis des autres croyants qui n'appartiendraient pas à l'islam. Et le Coran a des mots extrêmement durs envers ceux qui sont jugés comme étant non-croyants. Youssef Seddik. Oui. D'abord, il faut que n'importe quel citoyen ordinaire, quelqu'un qui réfléchit un tant soit peu avec le bon sens cartésien, se rappelle qu'au VIe siècle, aucune conquête n'a laissé les gens dans leurs habitudes et leur religion. Là, Mahomet apporte l'islam, triomphe de ses ennemis, unifie la presqu'île arabique et il déclare que les juifs et les chrétiens sont les bienvenus. Ils peuvent rester, ils sont des citoyens normaux. Ça n'existe jamais au 6e, 7e siècle, 10e et même jusqu'au 12e. Ça, il faut se le rappeler. Il faut qu'on se le mette. Mais c'est dans le texte, ça, du Coran ? Oui, bien sûr. Les Juifs doivent tout simplement payer, les Juifs et les chrétiens, payer un impôt. Bon, l'impôt est spécifique. À mon avis, je l'interprète ainsi, c'est parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas astreints à l'aumône obligatoire qui est un des 5 piliers de l'islam. Donc, ils doivent payer un autre impôt pour que la société existe. Et ça s'appelle un impôt, d'ailleurs. Le jizya, c'est per capita. C'est exactement ce qu'on a dit, per capita. C'est-à-dire quelqu'un qui doit donner de sa fortune ou de son revenu une partie. Ça s'appelle jizya per capita. Ça existe dans le... Donc les Juifs ne sont pas considérés comme des incrédules. Pas du tout. Puisque le texte s'ouvre quand même, disons-le, la deuxième sourate appelée la vache s'ouvre sur ces phrases. Quant aux incrédules, il est vraiment indifférent pour eux que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croient pas. Et ensuite, le texte est extrêmement dur envers ces incrédules. Donc ce que vous dites, c'est que les autres monothéistes ne sont pas considérés comme incrédules. Ils sont considérés comme des croyants, comme des hommes de foi. Il y a le verset 62 de la sourate 2 qui dit « Tous ceux qui ont la foi ». Et il continue l'énumération. Les Juifs, les chrétiens, les Sabéens et tous ceux qui ont fait du bien, ils ont leur salaire le jour du jugement dernier et ils n'ont pas à avoir peur ou à avoir la tristesse. C'est un verset que je traduis de mémoire. Mais c'est ça, je l'ai sous les yeux, vous avez raison. 62. Donc, il n'y a ni musulmans ni rien du tout. D'abord, ceux qui ont la foi, et il énumère juifs, chrétiens, sabéens d'ailleurs, il parle de sabéens, et de tous ceux qui ont fait du bien. Voilà, le problème, ce sont ceux qui ne croient en rien. Non, d'abord,
ceux qui ne croient en rien, c'est-à-dire les polythéistes, là, c'est une dureté énorme. Les polythéistes ne vont jamais au paradis, quel que soit ce qu'ils ont fait. Ça, c'est dans le Coran, parce qu'ils ont associé quelques dieux à Dieu. Secondo, il y a autre chose, une nuance dans votre question. Il faut absolument, par honnêteté, que je l'expose. C'est que les juifs et les chrétiens ont été contaminés par le polythéisme. Les Juifs, parce qu'ils ont dit que Osiris est fils de Dieu, c'est dans la sourate 9, les Juifs disent Osiris est fils de Dieu. Et les chrétiens, parce qu'ils ont dit le Christ est fils de Dieu. Le Christ est fils de Dieu, il faut faire attention, c'est 325. C'est le concile de Nicée. Donc c'est 3 siècles et demi après le Jésus physique. Donc le Coran conteste la vue de Nicée qui a institué ce qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme. Et il croit que donner un fils à Dieu, c'est de l'associationnisme. Et donc ce sont ces deux nuances-là qui font des Juifs et des chrétiens, des gens de la polémique, des gens dont on refuse le monothéisme. Mais le Coran dit que les fils d'Israël sont des élus de Dieu. C'est un peuple élu. Il le dit dans la sourate 2, rappelez-vous, ô fils d'Israël, que je vous ai élus sur tous les univers. C'est un verset du Coran. Et que Jésus, dans la fin de la sourate 5, la table dressée ou le festin, est le seul juge de l'humanité après la fin du monde. C'est lui que Dieu appelle et il résout avec lui le problème de la Trinité en tête à tête et il lui demande d'intercéder auprès de l'humanité. Ce n'est pas Mohammed qui sera le témoin à la fin de la création, mais c'est Jésus. Donc, il y a une véritable croyance de Jésus, une véritable croyance de Moïse. Moïse est répété 512 fois dans le Coran. 512 fois. Et c'est le poète fondateur par excellence. C'est le socle du Coran. Moïse, c'est le socle du Coran. D'abord en quantité et aussi en intensité de la foi. Moïse est un vrai fondateur. Et il y a au-dessus de ces prophètes-là, il y a Abraham qui fait cercle avec Mahomet. Il fait cercle. C'est le seul qui a fait alliance avec l'unicité de Dieu et il boucle la boucle avec Mahomet. Et dans le Coran, il y a un passage où il dit Abraham est une communauté à lui seul. Inna Ibrahim kana ummatan. Il est à lui seul une communauté. Et donc, il y a un véritable monothéisme, mais qui conteste d'abord la Torah post-exilique, celle de Néhémie et Ezra, et il conteste le christianisme de Nicée. À part ça, le Christ est un prophète et un envoyé de Dieu majeur dans le Coran. Moïse est aussi un fondateur et un envoyé de Dieu majeur. Ça, l'auditeur ne doit jamais l'oublier. Le monothéisme n'est pas un parachèvement parce que moi je suis le meilleur, j'ai terminé la chose. Au contraire, il laisse une angoisse. Il y a un hiatus définitif entre le Créateur, après ce parachèvement, un hiatus qui ressemble beaucoup à la théorie de Kierkegaard. C'est-à-dire, il y a un abîme de compréhension entre Dieu et moi et qui me laisse toujours dans la poursuite d'une foi qui ne peut jamais être certaine. C'est très Pascal, c'est très Kierkegaard, et cela a été exploité autrement, d'une manière littéraire, par Salman Rushdie, qui a parlé de versets sataniques. Les versets sataniques existent dans le Coran. Il existe à même le Coran. Précisément, pour continuer cette discussion, parce qu'il nous faut soulever ces points qui sont fondamentaux lorsqu'on veut essayer d'étudier le Coran et d'en parler. Je vous propose d'écouter mis bout à bout un extrait de la sourate 2, à nouveau la vache, qui semble montrer que qu'il n'y a pas de contrainte en religion, et ensuite un extrait de la sourate 9 intitulée l'immunité, qui là ne semble pas d'ailleurs, est extrêmement dur à l'égard des polythéistes, et c'est souvent ce qu'on cite du Coran pour justifier le fait que ce serait un texte extrêmement violent. Alors on l'écoute et puis vous nous direz ce que vous en pensez, Youssef Sedik. Sourate 2, la vache. Verset 256. Pas de contrainte en religion. La voie droite se distingue de l'erreur.
Sourate 9, l'immunité, versets 5 à 12. Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez. Capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Mais s'ils se repentent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils font l'aumône, laissez-les libres. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Si un polythéiste cherche asile auprès de toi, accueille-le pour lui permettre d'entendre la parole de Dieu. Fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr, car ce sont des gens qui ne savent pas. Quand ils l'emportent sur vous, ils ne respectent à votre égard ni alliance ni pacte qui assure la protection. Ils cherchent à vous plaire avec leur bouche, mais leurs cœurs sont rebelles. La plupart d'entre eux sont pervers. Mais s'ils se repentent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils font l'aumône, ils deviennent vos frères de religion. Alors, comment, j'allais dire justifier, mais c'est peut-être pas le propos, Youssef Sédik, comment rendre compte d'une telle violence à l'intérieur de ce texte? Alors, une des catastrophes théoriques de lecture dans le Coran, c'est qu'on n'a jamais déterminé les niveaux des versets. Quand est-ce qu'il parle d'un niveau ponctuel, d'une bataille bien précise qui s'est terminée, il y a eu peut-être pacte après, elle a été complètement terminée et c'est fini. Et ces versets de Tauba, l'immunité, la sourate de l'humanité ou le repentir, la sourate 9, mais bon sang, d'abord il parle de mois qui se sont écoulés, il parle d'embuscade, il parle de siège. Oui, il y a un contexte. Donc un contexte. Et deuxième catastrophe et conséquence de tout cela, c'est que il y a eu 4 siècles après le Coran, une science qui détermine, qui verrouille la lecture du Coran et qui verrouille toute la religion coranique, toute la religion islamique. Aujourd'hui, c'est la science de l'abrogeant et de l'abrogé. Le verset que nous venons d'entendre, le premier de la sourate 2, « Nulle contrainte en religion, voici que la raison émerge de la déraison », est un verset universel. Ça se voit que nulle contrainte en religion, il n'y a pas de religion précise, il ne précise rien, il dit que la foi ne peut pas être objet de contrainte. Et d'ailleurs, ça se répète dans plusieurs endroits du Coran. Et l'autre, c'est quelque chose qui, or, on dit que la deuxième, celle qui est violente, a abrogé la première. Oui, alors ça, il faut dire qu'il y a quand même un verset qui statue au sein du Coran sur le droit de pouvoir réécrire les versets. Si nous réécrivons les versets, c'est pour en proposer des meilleurs. Voilà. Donc c'est un texte qui s'autorise à se réécrire lui-même. L'abrogation existe, mais elle ne peut pas être par l'effacement d'un texte lisible et visible. Vous savez que lorsque quelqu'un a voulu contester cette abrogation mécanique infantile, Dieu efface avec la gomme, comme un enfant, un verset parce qu'il en a apporté un autre. Il l'efface au moins au niveau du règlement, au niveau de la loi, au niveau de sa valeur juridique. Il l'efface. Nulle contrainte en religion aurait pu constituer la tolérance pour le restant du temps. Mais il y a eu ce verset-là, qui s'appelle d'ailleurs le verset du sabre. Le verset qu'on vient de lire de la sourate Le Repentir ou l'Immunité s'appelle le verset du sabre, qui a complètement effacé l'autre. Il y a maintenant quelqu'un qui a poussé, qui a cherché une autre forme d'abrogation, puisque le mot abrogation existe dans le Coran. Dieu, lorsqu'il abroge un verset, et il l'a payé de sa vie. C'est le Soudanais Mahmoud Mohammed Taha qui a écrit un livre, il était ingénieur hydraulicien, simplement, mais un grand lecteur du Coran, quelqu'un qui a de solides connaissances du Coran. Il a écrit un livre qui s'appelle Le deuxième message de l'islam. Il a subi un procès pendant 5 ans. Tout le monde a essayé de le sauver et finalement, il a refusé justement de se repentir parce que devant l'échafaud, un certain Tourabi, qui était procureur de la République, est venu lui dire, voici la dernière seconde, est-ce que vous pouvez vous repentir et descendre de l'échafaud? Il a dit, mais je n'ai pas à me repentir, je n'ai absolument rien fait de mal, et il a été exécuté. Celui-là dit que Dieu ne s'amuse pas à effacer avec une gomme ce qu'il a déjà dit. L'abrogation qui existe dans le Coran consiste à ce que le temps de Dieu, le temps que Dieu commande, abroge une situation. Il a tout à fait raison, puisque le bon sens, le simple bon sens, dit qu'il y a plein de versets qui gèrent l'esclavage dans le Coran.
Ils errent esclaves. Comment? Lorsqu'on fait, par exemple... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu lui-même ne peut pas réécrire les versets. Donc, donc là, précisément, c'est dans la sourate 2, verset 106. Oui. Dès que nous abrogeons un ayat, c'est-à-dire un verset, ou dès que nous le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre meilleur ou semblable. Seul l'homme peut réécrire ce texte-là par définition. Ça peut pas être Dieu lui-même. Donc comment on se positionne par rapport à ça? Peut-on ou non abroger un texte, un verset? Non, on peut pas abroger. On peut décider que Dieu, on peut décider par mensonge ou par mauvaise foi que Dieu l'a abrogé. On peut décider que Dieu l'a abrogé. Comme je vous donne un exemple très simple. Il y a un verset qui dit « N'approchez pas la prière tant que vous êtes ivre ». Ce verset-là est abrogé parce que n'approchez plus du tout l'alcool, quelle que soit la situation, que vous soyez en prière ou que vous ne soyez pas en prière. Les traditionnels, les scientifiques, les savants arabes disent que le premier verset a été abrogé par d'autres versets qui interdisent complètement l'alcool. Mais tous figurent pourtant dans le texte, surtout par rapport à l'alcool. Donc comment s'en sort-on? Parce que là, pour le coup, ils sont vraiment contradictoires. Ils sont contradictoires, mais les savants disent que ce qui a été abrogé reste dans la récitation. Par respect, on ne peut pas l'effacer avec la gomme. D'où les contradictions. D'où les contradictions. Il reste seulement dans la récitation, la tilawa, et il perd sa valeur juridique. Il n'a plus de valeur juridique dans la charia. Et Mahmoud Taha a dit non. C'est Dieu qui rend caduque de par le temps, de par l'avance du temps, de par le progrès, tout ce qui est voile, tout ce qui est répudiation de la femme, tout ce qui est polygamie, etc. Et d'ailleurs, même la polygamie, comme Bourguiba en Tunisie l'a supprimée, il a supprimé un texte du Coran. C'est un texte. Oui, mais alors comment s'en sort-on? Comment sait-on lequel de ces trois vers, en l'occurrence, puisque vous citez l'exemple de l'alcool, là j'ai trois vers sous les yeux qui se contredisent par rapport à la consommation du vin. Comment savoir laquelle est cautionnée par Dieu, puisqu'elles se contredisent? Oui, alors il y a celui qui dit qu'ils sont avec le jeu d'argent, etc., complètement... le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du démon, évitez-les. Évitez-les. Et il y a aussi, vous pouvez en avoir une ivresse bénéfique, c'est un verset, voilà. Et une fortune. Vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent, des fruits et des palmiers et des vignes. Oui. Donc voilà, alors comment, qui a raison? Quel verset suivre? Je vais essayer de me résumer pour vous répondre à cette question extrêmement intéressante. Les musulmans ont oublié quelque chose. Ils ont oublié que Dieu, par ses règlements dans le Coran, il détermine des limites. Had, le mot had existe. Il parle de hudud, c'est-à-dire les limites. Or, les musulmans oublient quelque chose quand ils lisent le Coran, alors qu'ils sont il y a des musulmans qui sont des grands mathématiciens, des grands penseurs. Ils oublient que la limite, mathématiquement, n'existe pas. Il y a en deçà de la limite et l'au-delà de la limite. Vous ne pouvez pas, vous, être, je ne sais pas, à Feuerbach et dire « je ne suis ni en Allemagne ni en France ». Vous êtes ou en France ou vous êtes en Allemagne. Il n'y a pas. Or, quand il parle du vin et qu'il en parle avec contradiction, il dit que vous ne pouvez pas aller au-delà de certaines limites. Et il définit cette limite, le diable, quand vous buvez l'alcool, le diable se met entre vous et vos congénères, et vos voisins et vos semblables, pour installer entre vous l'inimitié et la haine. Alors, et il pose la question, alors allez-vous finir? Donc, je disais hier, parce que la même polémique existe en Tunisie maintenant avec le grand savant Mohamed Talbi qui dit que le vin n'a jamais été, il le dit tout le temps avec cette clarté, le vin n'a jamais été interdit dans le Coran. La polémique bat son plein ces jours-ci. C'est que lorsque vous buvez un ballon de rouge, le démon est tellement absent que vous êtes dans l'euphorie, dans l'allégresse, et vous devenez des amis avec des gens. Donc, dans ce cas-là, vous êtes en deçà de la limite. La limite, elle était terminée par ce verset où il dit « Le diable installe entre vous inimitié et haine, alors évitez ». Moi, j'imagine que Dieu, qui sait ce qu'est l'âme humaine, sait qu'un ballon de rouge ou une bière ne peuvent pas installer l'inimitié. Voilà, donc ça dépend de Dieu, ça dépend de son tempérament et son goût pour le bon vin rouge. Et c'est pour ça, et je termine, c'est pour ça qu'il n'a pas appliqué
le terme de haram, le contraire de halal, à cette chose qui s'appelle le vin. Il aurait pu dire que c'est haram, comme c'est l'inceste. L'inceste, il a dit, vos mères, vos filles, etc., sont haram, c'est-à-dire interdites, tabou au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les approcher du tout. Il a parlé de cela pour le sanglier. Il nous reste 30 secondes, monsieur Sidi. Pour le sanglier, etc., mais pour le vin, il n'a jamais prononcé le mot haram, c'est-à-dire quelque chose qui est du domaine de Dieu. Un grand merci Youssef Sidi d'être venu nous parler du Coran aujourd'hui. On est un tout petit peu en retard. Mais on vous remercie. Je rappelle que vous avez écrit « Nous n'avons jamais lu le Coran » paru aux éditions de l'Aube et que cette émission est en partenariat avec Philosophie Magazine qui refait reparaître un hors-série consacré au Coran. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie qui vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, une philosophe qui n'en est pas une, Susan Sontag, à l'occasion de la parution de Tout et rien d'autre, conversation avec Jonathan Cott, paru aux éditions Climat. Quand on lit une biographie de Susan Sontag, jamais le terme de philosophe n'apparaît. Pourtant, à la lecture de ses essais, comme sur la photographie ou contre l'interprétation, pour ne citer que, on a l'impression de retrouver une manière de philosopher peu ou plus courante du tout, une manière antique de philosopher, comme si Susan Sontag actualisait ce lien propre aux philosophes antiques entre désir et connaissance. On retrouve ce même appétit dans cette conversation avec le journaliste Jonathan Cott qui a eu lieu en 1978 et que les éditions Climat publient. C'est d'ailleurs Cott lui-même qui évoque cette connexion chez Sontag entre désirer et connaître. Elle qui parle à propos de Henry James et un peu à la manière de Platon dans Le Banquet d'un désir épistémologique qui ressemble au désir charnel qui le mime ou le redouble. Mais il y a autre chose qui se dégage de ces entretiens où Sontag revient sur ce qui a marqué son œuvre, la maladie, les femmes ou encore la lecture. Autant de choses à travers lesquelles elle a pu faire l'expérience d'elle-même comme elle le dit. Il y a en effet cette manière qu'a Sontag d'évoquer tout un ensemble de sujets de son époque qui fait penser aux moralistes du XVIIe. Cette manière de proposer sous forme de fragments discontinus des pensées qui toujours s'attachent à aller contre l'interprétation pour revenir à la chose elle-même. Quand elle dit que la maladie ce n'est la métaphore de rien mais la maladie elle-même, il y a quelque chose de proprement essentialiste et de retour à la vie comme chez les antiques. Il y a aussi quelque chose de moraliste parce qu'elle pense contre l'air du temps. Mais il y a surtout quelque chose qui ne tient qu'à elle en fait. Une course de la pensée qui préfère se contredire sans cesse, un scepticisme à son égard qui ne consiste pas tant à prêter attention au monde que d'en combattre la fausseté. Je rappelle le titre de ces entretiens, c'est Tout et rien d'autre, conversation de Susan Sontag avec Jonathan Cott et c'est paru aux éditions Climat. Merci Géraldine, merveilleuse Susan Sontag. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre également. J'espère que ce sera votre cas, chers auditeurs. Et je vous conseille également de lire le dernier numéro de la revue France Culture papier, Crise au sursaut, que peuvent les politiques, avec un hommage particulier à Georges Wolinski, un numéro que vous trouvez en kiosque dès à présent. Quant à nous, on se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions consacrées au Coran. Demain, je recevrai Éric Geoffroy qui viendra se demander ce qu'est le soufisme. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, en toute liberté. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où l'équipe des Nouveaux Chemins de la Connaissance met en ligne quotidiennement l'émission du jour.